Voilà, allongez-vous sur le dos en Shavasana pour une séance douce, avec des étirements de colonne, des ouvertures de bassin. D'accord? Ne forcez pas, soyez plutôt dans quelque chose d'organique qui va permettre en fait au système nerveux de se réguler et qui va travailler plus en profondeur sur les fascias, mais sur aussi les articulations, donc les ligaments et ce nœud articulaire. Pas trop de contraction musculaire, des choses vraiment coulées, glissées. On s'allonge sur le dos, ça va être assez bénéfique pour les problématiques de bas du dos notamment. Alors, relâchez tout et puis laissez cette respiration naturelle en fait se répandre comme une grande rivière lumineuse dans l'ensemble du corps. Une belle pratique quand il fait chaud, par exemple, pour refroidir un tout petit peu. C'est donc plutôt une pratique de printemps-été et une pratique thérapeutique pour la colonne et les problématiques liées à ce carrefour colonne-bassin, donc hanche aussi au passage. Les bras sont pas trop loin des côtes, mais pas non plus serrés. On doit pouvoir respirer au niveau des aisselles et des côtés de la cage thoracique. Tranquillement, à l'expiration, la tête va glisser sur la droite sans forcer. Commencez bien à harmoniser le souffle avec le mouvement, avec donc une conscience de plus en plus aiguë. Inspirez pour revenir, vous massez le cuir chevelu. Expirez à gauche. L'étirement se propage sur tout le côté droit, notamment au niveau des trapèzes jusqu'à l'épaule. Inspirez pour revenir. Et sur une expiration, la tête à droite. Restez quelques instants en profitant de l'étirement doux dans vos cervicales, dans le creux de la clavicule gauche. Déposez vos épaules, vos bras, vos doigts sont complètement détendus. Et déposez le visage. Il glisse sur les os et les cartilages. Décontractez consciemment. Puis tranquillement, sur une expiration, on va amener la main gauche sur le front, donc la main de derrière, sur le front, avec un mouvement assez lourd du bras, avec très peu d'engagement musculaire. Ça tombe sur son front, mais en contrôle, lentement. Vous laissez peser un peu votre bras ici, quelques respires. Et puis, on va lentement déplier ce bras sur le front, donc le gauche. Pour l'instant, vous laissez vraiment le bassin et les jambes totalement passives, vraiment dans leur masse. On va commencer un enroulé de colonne jusqu'au bas du ventre et au bassin. Ce bras gauche va glisser vers la droite, va dépasser la main droite, va entraîner la cage thoracique et vous placerez le bras droit gentiment sous la tête. Les jambes vont peut-être se plier un peu, ça n'a pas d'importance. Vous cherchez par le haut du bras à tirer tout le haut du dos. Quelques respirations entre la colonne et l'omoplate gauche. Le ventre, vous le sentez peut-être commence à s'essorer. Et puis petit à petit, si ça lâche un peu, le bassin retourne au sol gentiment, sans forcer, de par son propre poids en fait. Vous laissez faire. Mais le bras gauche reste devant, ne change pas. Et puis, ce bassin va glisser de plus en plus au sol de par sa propre masse et petit à petit réentraîner la cage thoracique, le bras et la tête que vous déposerez en conscience sur le sol. Déroulez bien les cervicales et ramenez le bras gauche sur le côté gauche. Relâchez quelques instants ici, réalignez un petit peu votre corps. Quelques respirations, observez les endroits qui résistent et de la façon dont ça résiste. Sur une expiration, la tête roule sur le côté gauche. Profitez-en pour étirer délicatement les cervicales et tout le côté droit. C'est vraiment comme
la main d'une masseuse, d'un masseur qui vient glisser la tête sur le côté. Ça étire de façon progressive toute la chaîne musculaire, les fascias et jusqu'à l'épaule, donc jusqu'à l'articulation. Puis la main droite, celle qui est derrière vous, viendra se placer sur votre front. Vous laissez le bras peser un peu, l'aisselle se libérer. Quelques respirations ici. Dans le ventre, dans le bas du ventre, ça commence à s'étirer. Très bon pour les soucis digestifs. Et puis ce bras droit prolonge sa course vers la main gauche et entraîne le dos. La tête glisse sur le bras qui peut monter d'un cran. Et vous laissez vos jambes glisser là où elles ont besoin de glisser pour le dos. C'est le bras qui nous emmène et l'étirement se propage le long de la colonne vertébrale. Vous invitez quelques belles respirations ici. Lentement, si vous sentez que ça lâche, glisse progressivement. Le bassin côté droit glisse de tout son poids, de toute sa masse vers le sol. La jambe va commencer à se déplier ou à revenir dans son axe. Et par le poids du bassin, le bras, la cage thoracique sont aspirés au sol et se redéroulent nonchalamment sur la terre. La tête est posée sur le sol, à l'arrière, et le bras droit se redéploie en croix. Pas trop haut les bras, pas plus haut que les épaules. On va le refaire, comme ça on comprend le mouvement et on va sentir que la résistance s'efface peu à peu. Donc, retrouvez votre alignement ici, invitez quelques belles respires. Le ventre est totalement relâché, le bassin dans sa masse, au sol, relâché. Sur une expiration, la tête glisse vers la droite. Conscience dans les cervicales et dans les trapèzes jusqu'à l'épaule gauche. Détendez bien la mâchoire. La main gauche sur le front. Ça nous permet de mettre dans l'axe ce bras, ce coude et d'avoir un petit travail au niveau aisselle et omoplate. Et sur une expiration, vous prolongez la course du bras gauche vers la main droite qui soulève la cage thoracique. On est comme une algue soulevée par le flot et vous allez plus loin que possible pour sentir l'étirement du dos. Le bras droit va glisser un peu plus haut sous la tête pour être plus confortable. Respirez dans le ventre et à l'arrière des côtes. Et lentement, vous laisserez le bassin de tout son poids retomber et réentraîner cage thoracique, bras et tête sur le dos. Et le bras gauche qui reviendra coude plié vers la gauche. Retrouvez l'alignement sur le dos, Shavasana. Sur une expiration, la tête à gauche, la main sur le front. Ensuite, la main arrière, droite, sur le front. Laissez peser le bras, détendez bien ça. Bras reliés aux côtes et au thoracique, aux vertèbres thoraciques. Et le bassin est totalement passif, il est très lourd, il se laisse faire. Bras droit qui va rejoindre la main gauche, dépasser la main gauche, entraîner les côtes, rouler avec le haut corps seulement. Bassin se décolle un peu, la jambe droite aussi, la hanche se referme vers la terre. Et on devrait sentir dans le bas du ventre un gros essorage. Restez là et respirez. Les mâchoires, les sourcils sont décontractés. Tout est vraiment très détendu. Et puis ce bassin revient par son propre poids et la jambe se relâche, se remet en place. Le bras, la cage thoracique et la tête aussi roulent sur le tapis. On revient dans Shavasana. Et là, vous descendrez vos bras pour soulager un peu le travail d'épaule et vous invitez 3 profondes et lentes respirations.
Sur une expiration, on va plier les deux genoux, donc peut-être l'un après l'autre, et poser les pieds au niveau des ischions, donc un peu bas, mais quand même pas trop loin de votre bassin. Vous soulèverez un peu le bassin pour allonger vos lombaires. Et à nouveau, vous ouvrez un peu vos bras en croix, mais sans exagérer au niveau de vos épaules. Les paumes seront donc tournées vers le ciel. Sur une expiration, la tête à droite et les jambes à droite, comme si on allait vers une position fétale. Puis vous reviendrez cuisse serrée contre cuisse, donc vous rapprochez l'intérieur de vos deux cuisses et vous laissez l'omoplate gauche et le bras gauche au sol derrière se dénouer. Sur une inspiration, la tête revient toute seule dans l'axe. Massez bien arrière de tête et cervicale. Libérez l'aisselle et la clavicule droite. Et là, on retrouve notre demi-crocodile classique. Sur l'expiration, la tête à gauche. On change des choses au niveau du haut de la colonne, notamment, peut-être même déjà du bas. Restez quelques instants ici. Les deux omoplates sont censées toucher le sol, donc la gauche aussi. Sur une inspiration, on va ramener seulement le genou gauche vers le plafond et poser le pied à plat. Vous avez une partie du bassin qui revient, le gauche, et le droit qui reste. Peut-être que naturellement, votre tête revient dans votre axe, et là, laissez faire l'intelligence de la colonne. Genou droit au sol, genou gauche au ciel. Quelques respirations dans cette ouverture du bassin. On ramènera la jambe droite, donc le genou droit remonte vers le ciel. On se retrouve sur le dos, sacrum arrière de tête. Répartissez à nouveau vos pieds, soulevez un peu le bassin et les côtes pour sentir un alignement nouveau. Et puis lentement, sur une expire, les jambes à gauche et la tête à gauche. Laissez-la partir à gauche. Laissez faire, comme voulant s'enrouler complètement à gauche. Mais l'omoplate et le bras droit restant collés à la terre. Laissez la lymphe, disons, les canaux se dénouer et la lymphe se remettre à circuler avec une certaine joie et une légèreté, quelque chose de très tranquille. Puis la tête va rouler à droite sur une expire. Et là, vous offrez ça à vos cervicales. Quelques respirations ici pour intégrer. Ici, vous le sentez, c'est bien sûr la colonne qui travaille beaucoup, mais les tissus du bassin, les tissus conjonctifs, tous les tissus autour des organes, tous les tissus mous, tous les tissus vivants, même ceux des organes, ils sont étirés avec beaucoup de délicatesse. Sur une inspiration, le genou droit remonte à la verticale, le pied à plat au sol. Et vous sentez peut-être que votre bassin se libère à gauche un petit peu plus. La tête revient dans l'axe. Et donc, segment par segment, vous revenez, vous ressortez de la posture. Puis on ramènera la jambe gauche et vous réallongez tout sur une belle expiration. Ramenez vos bras proches de vos côtes. On fera une deuxième fois le même enchaînement pour intégrer avec plus de fluidité. Pour l'instant, observez. Ouvrez-vous si vous avez froid. On ramènera les deux genoux pliés, pieds à plat, proche du bassin, les bras un tout petit peu écartés. Ajustez bien le bas de votre dos, ajustez bien aussi les omoplates un petit peu plus haut vers le haut du tapis. Et sur une expire, les deux jambes à droite, la tête à droite. Position fétale. Donc on décollera le pied gauche, on va être un peu plus cuisse serrée contre cuisse serrée. Ici, on est dans une variation
ou les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses, on peut les resserrer l'un contre l'autre. Et faites ça un tout petit peu, hein, pas trop d'engagement musculaire pour sentir un travail à l'arrière du bassin et au niveau de l'arrière de la hanche. Après, vous relâcherez un peu. Sur une inspire, on ramènera la tête et puis à gauche nonchalamment. Sur une expiration, massez vos cervicales et vos trapèzes. Une belle respire ici. On ramènera seulement le genou gauche, le pied à plat. Le bassin à droite s'étire, dans l'aine, ça s'étire, ça respire, circule. La tête revient lentement par son propre poids. D'ailleurs, restez un tout petit peu ici avec la tête. Donc, votre tête glisse légèrement, hein, vraiment de son propre poids à gauche, puis comme un culbuto, avec un minimum d'effort musculaire, elle revient. D'accord? Vous allez faire un aller-retour avec la tête en ayant la conscience au niveau de l'aine droite et l'avant du bassin. Vous allez voir que, probablement, hein, ça va changer, il va y avoir un tiraillement musculaire. Peut-être des fascias aussi, et peut-être même les tissus autour des organes. J'expire, la tête roule à gauche. Ça tire, c'est comme une vague qui se retire de l'aine droite, le haut de la cuisse à l'intérieur, vers mes organes génitaux, vers mes organes digestifs, donc vers le milieu de mon bassin. Puis je reviendrai par la tête à inspirer. Et là, il y a un étirement un peu plus différent, pardon, dans cette aine, un petit même, j'appellerais ça presque une contraction musculaire. On reviendra ensuite le genou droit vers le plafond. Donc on plie, on déplie, on replie. Et puis lentement, vous relâchez, vous réalignez les deux pieds bien à plat, la colonne, bras, épaules. Et sur une expiration, les deux jambes tombent à gauche. On décolle le pied droit pour serrer les cuisses et la tête à gauche. Laissez l'omoplate droite se dénouer peu à peu, la clavicule, l'aisselle, muscles de la poitrine. Et resserrez très légèrement les deux cuisses l'une sur l'autre. Observez, intégrez, puis doucement, la tête à droite sur une expiration. Quelques respirations ici. L'étirement du bassin vient de changer de façon subtile. Genou droit vers la verticale. Inspirez, tout de suite le côté gauche du bassin rejoint le sol. Comme libéré. On n'a plus la traction, le raccourci sur le côté du bassin, côté droit du bassin qui retenait un peu l'ensemble. Et puis quand vous serez prêt, prête, vous ramènerez genou gauche, la tête dans l'axe. Elle a envie d'y aller avec le genou. Et relâchez tout, Shavasana, ramenez vos bras vers les côtes avec un peu d'écart, mais pas de travail dans vos épaules et les paumes sont tournées toujours vers le ciel. 3 respirations ici. Si dans vos épaules c'est correct pour vous, on pourrait avoir les bras maintenant le long de vos oreilles. Donc un étirement plus dans la longueur de la colonne vertébrale. Bien sûr, vous le savez, ça travaille aussi votre système respiratoire. Et puis, bien sûr, si on a les paumes vers le ciel, ça travaillera un peu dans le creux des aisselles, ganglions lymphatiques et canaux lymphatiques. D'ailleurs, je vous invite à ne pas bouger le bassin et les jambes. Et par ce mouvement de levier des bras vers l'arrière, vous allez sentir les tissus de la poitrine s'étirer. Libérez la tâche de vos poitrines. Faites circuler le sang à la racine des seins, dans les muscles intercostaux. Et par ce mouvement d'étirement des bras, il y a vraiment peu de choses à faire. Vous sentez peut-être que sous le sternum jusqu'au bassin, tout l'abdomen, la partie moelleuse dans votre ventre, entre les os, est étirée et à l'intérieur,
tuyaux, les viscères, sont eux aussi étirés et se dénouent progressivement, massés par la respiration. Parfois, on peut sentir des bulles qui passent, comme si on débloquait quelques endroits au niveau des viscères ou du côlon. On va rassembler les deux jambes, donc on les colle l'une contre l'autre, avec les pieds qui se touchent, le bord interne qui se touche, mais en essayant d'avoir un peu les têtes de fémur, le haut de vos cuisses, très légèrement vers l'intérieur, rotation interne, pour avoir un étirement autour du sacrum derrière. Quelques belles respires, cherchez à vous grandir, peut-être qu'on peut passer orteil en pointe. Des respirations qui glissent vraiment jusqu'au pubis et jusqu'aux aines, lissées par la posture. Et puis doucement, on peut relâcher un peu les pieds, on pliera genou gauche. On viendra placer, donc le pied, on viendra le placer sur la cuisse ou sur le genou droit, comme vous voulez, à un endroit qui tienne. La main droite viendra, donc la main de la jambe tendue, viendra sur le genou plié et impulsera juste un tout petit peu plus de poids pour tourner les deux jambes vers la droite. Le bassin s'étire, ça remonte jusque dans les omoplates. L'omoplate gauche peut se décoller si on a besoin. Si on est très bien, elle peut rester collée. On peut monter la main vers le bassin, on peut rester ici. Donc, on a à peu près la cage thoracique relativement stable. Toujours le cœur vers le ciel, mais maintenant, c'est le bassin qui tourne, qui vrille. Quelques belles respirations. Et si vous êtes bien, vous dépliez le genou gauche, donc celui qui est plié dessus, et vous le dépliez vers la droite, comme un grand pas vers la droite. Ça sera à voir avec la hanche et le bas du dos. C'est un peu plus intense. Le bras droit sous la tête. Donc, vous allez vous faire un oreiller, peut-être avec la main ou avec le bras, comme vous voulez. Ça soulève légèrement la tête. D'ailleurs, ce n'est pas la même sensation au niveau du sternum. Et puis, à nouveau, ce bras gauche va glisser loin vers la droite et vous vous retrouvez sur la poitrine. La joue droite peut être au sol, vous glissez un tout petit peu plus. Et le genou gauche qui se replierait légèrement. Ou pas. Si vous êtes très bien jambes tendues, vous restez tendu. Donc, on est sur le côté droit et le ventre à droite et peut-être joue droite. Quelques respirations ici. Et on reviendra par le bras à inspirer. Le bras gauche monte, la tête revient sur le bras. Vous allez voir, c'est naturel en fait. Le bras va monter, décoller les côtes. Et la tête tout de suite suit le mouvement. Et tout de suite, elle va retrouver son bras. Et puis ensuite, vous viendrez vous redérouler sur le sol, le bras à gauche, la tête à gauche, le genou plié, genou gauche plié, pied à plat sur la cuisse. En fait, si vous voulez éviter les résistances trop importantes, c'est le mouvement naturel qui vient. Et tout ça se déroule sur le tapis nonchalamment et vous relâchez tout. La tête posée au sol, relâchez bien vos bras. Quelques belles respires ici. Puis les deux bras le long des oreilles. Inspirez, étirez la poitrine. Allez chercher loin derrière. Étirez viscères, organes dans le ventre, même à l'intérieur des os du bassin. Les deux jambes se rassemblent dans la ligne de la colonne vertébrale. Bord interne contre bord interne. Et cette fois, on pourrait être en flex éventuellement. Rotation interne des hanches. Ne mettez aucune tension. Libérez le visage. Ne soyez pas impatient ou impatiente. Laissez le corps retrouver sa nature. Retrouver le temps, l'outil efficace du temps pour réparer, transformer avec douceur.
Puis doucement, on pliera le genou gauche, le pied droit, pardon, genou droit et le pied droit sur la cuisse. Genou droit plié, pied droit sur la cuisse gauche. La main gauche viendra presser un tout petit peu, appuyer un peu sur ce genou cuisse plié pour glisser vers la gauche. Et tout de suite, on peut placer son bras sous la tête si on a envie. On est sur le côté, bras droit derrière ou bras droit le long de l'oreille. Ça dépendra de vos sensations. Respirez dans le dos, respirez dans le ventre. Et puis ce bras droit passe la ligne de la colonne vers la gauche, loin vers la gauche, pour enrouler complètement la cage thoracique. On peut avoir la joue gauche au sol, on embrasse le sol avec la joue. Le genou droit est tendu ou plié selon les possibilités. Vous respirez profondément, lentement. Le système digestif se met probablement à gargouiller, laissez faire. Et c'est par le bras droit qu'on va revenir, le bras droit loin vers le ciel. Donc vous allez sentir à un moment, il est vertical. Et à un moment, il passe la ligne, en fait, notre alignement. À un moment, il passe la ligne du corps et son propre poids nous fait complètement dériver, telle une algue tout à fait passive, vers la droite. La tête, la cage thoracique, la jambe qui revient, le bassin, l'autre jambe. Et vous relâchez tout. Shavasana. Quelques respirations pour intégrer ici. Que chaque inspire nous nourrisse et que chaque expire nous dénoue. Que chaque cycle respiratoire nous rappelle le mouvement permanent de la vie. On ramènera les deux jambes l'une contre l'autre. Vous pouvez réouvrir vos bras en croix si vous avez envie. Puis on va dans un arbre allongé. On plie le genou droit vers le ciel et on ouvre latéralement le pied, donc le genou vers l'extérieur et le pied droit contre la cuisse gauche. Vous laissez aller. Sur une expiration, la tête va rouler à droite. Laissez aller. Observez vos respirations et la résistance ou la fluidité de la hanche droite. La main gauche sur le front. La main arrière vient sur notre front. On libère un peu l'épaule au passage. Et à nouveau, ce bras gauche va rejoindre la main droite. Entraîner la cage thoracique, la tête. On peut placer sous le bras et on enroule. On ramènera les deux genoux pliés l'un contre l'autre à nouveau. Donc vous décollez le pied gauche. Vous allez cage thoracique le plus possible au sol. Quelques respirations ici. Puis bras gauche remonte vers le ciel à la verticale et entraîne seulement la cage thoracique et la tête vers la gauche. On se retrouve dans notre demi-crocodile. Si le bas de la colonne l'accepte, la hanche l'accepte, vous dépliez vos deux jambes, crocodile complet. Donc vos pieds se retrouvent et vos tibias se retrouvent dans l'axe de vos genoux et vos hanches.
Sinon, vous redescendez d'un cran. Oui, les deux jambes plus ou moins tendues. La tête à l'opposé des jambes. Et profitez de l'étirement sur le bassin. Là. La jambe gauche, celle qui est dessus. La jambe du dessus vient vers la main. Donc un ciseau, elle se décale si c'est possible. Et la main droite se pose sur le tibia, se pose sur la cuisse, là où ça vient. Certains, vous pourrez même connecter avec votre pied. Main droite sur le pied gauche. Et respirez. Pareil sur les reins. Plus vous êtes dans l'essorage, plus vous travaillez ici, c'est beaucoup sur le rein gauche. Bien sûr, essorage du système digestif. Étirement de l'arrière du diaphragme avec ici plutôt la jonction avec l'estomac. Dénouer la mâchoire. Décoller la langue. Observez ce qui se passe avec votre langue dans cette séquence douce. Est-ce que quelque chose en vous reste crispé, en résistance? Enlevez, dissolvez la résistance. On lâchera le pied et vous replierez les deux genoux. Remontez un tout petit peu vers vous. Et on va revenir étape par étape. La tête va revenir. Vous soulevez la jambe gauche, celle qui est dessus, et vous réallongez la jambe gauche nonchalamment au sol. On se retrouve presque dans un arbre. Sauf que notre alignement a changé, très probablement. Laissez faire. Observez. Et puis vous ramènerez en conscience le genou droit vers le plafond. Le bassin va se repositionner au sol et vous réallongerez vos deux jambes. Retrouvez un peu votre tapis. Descendez vos bras. Observez. Les deux jambes ensemble, les bras un peu dans l'ouverture, en croix. On plie à gauche et on ouvre, arbre allongé. Et là, vous allez peut-être sentir qu'il y a une différence entre la hanche droite et la hanche gauche. Laissez aller, par le poids de cette jambe, l'étirement des tissus du bassin. Si vous arrivez à respirer avec beaucoup d'amour, de lenteur, de plaisir, alors vraiment, vous pouvez visualiser, comprendre et intégrer cette idée que tous les tissus qui sont coincés dans les zones de nos bassins très serrés, toujours contractés, malmenés, alors tous ces tissus se dénouent. On irrigue les organes et tous les tissus à l'intérieur du bassin. La tête à gauche et la main derrière qui viendra se placer sur le front. Ça vous ramène un peu de poids pour avoir un étirement dans les cervicales. Quelques respire. Et puis lentement, ce bras droit continue sa course vers la main sur le côté. Entrez dans la cage thoracique et peut-être la jambe droite. Étirez bien le haut du dos d'abord, avant de plier les deux genoux l'un contre l'autre. Posture fétale. Respirez. Bras droit qui revient à la verticale, demi-crocodile, entraînant cage thoracique et tête vers la droite. Contrôlez un peu pour pas complètement tomber sur le côté. Et en restant tranquille. Et puis tranquillement, si ça va dans le dos, dans les hanches, vous dépliez vos deux genoux. Et respirez. Respirez profondément. Ici, on est plutôt dans un essorage au niveau du rein droit.
système lymphatique, système parasympathique. On se refroidit, hein, le système nerveux ralentit un peu le métabolisme en fait. Et puis la jambe qui est dessus peut aller vers la main se poser dessus, agripper les orteils éventuellement. Attention s'il y a des hernies au lombaire. Si d'ailleurs il y a des lombaires soudés, hein, ça ne sera pas forcément possible. Hein. Ne forcez jamais. Le yoga, sur un plan physique, c'est vraiment le plus beau cadeau pour votre colonne. Donc, c'est pas là qu'on va traumatiser notre colonne vertébrale. Elle est prioritaire. Ici, vous dénouez donc le diaphragme côté foie. Si vous avez un nœud à l'arrière de vos omoplates à droite, c'est vraiment ça, hein, la problématique, la résistance. Respirez dans les nœuds que vous pouvez ressentir, découvrir. Et puis on relâchera ce pied, on replie les genoux, on revient dans l'arbre allongé. Donc une seule jambe pliée, la droite, et la jambe gauche qui s'allonge. Et relâche. Restez quelques respirations au sol pour intégrer. Dernière posture au sol. On va plier les deux genoux. Ouvrez un peu vos bras, donc rappelez-vous, pas trop haut pour les épaules. La cheville gauche, on la met en travers. Donc, petite posture, j'appelle toujours anti-sciatique. Ici, on va l'utiliser en faisant s'enrouler le bas de la colonne vertébrale. Très lentement, sur une expiration, ce triangle que vous venez de former tombe à droite. Vous retenez un peu par les abdominaux légers, hein, et vous allez chercher à déposer la jambe droite au sol, le genou gauche restant vers le plafond. Peut-être que le pied gauche va toucher le sol, ça dépendra de votre hanche et des sensations dans votre taille. La tête à gauche et laissez faire. Sur une expiration, la tête à droite. Massez vos cervicales et cuir chevelu. Les choses changent dans le ventre, simplement par ce mouvement de tête. Main gauche à nouveau sur votre front, la main arrière que vous rapatriez vers vous. Et vous glissez complètement à droite à nouveau, dernière fois. Le bras gauche vous entraîne vers la droite. Et vous vous posez, posez le genou. Et un petit décalage dans les jambes et étirez votre dos par ce bras gauche. Tête sur le bras au sol. Respirez. Par le bras gauche qui remontera à la verticale, on va revenir dans la posture précédente. Le bras gauche remonte, glisse à gauche, la tête suit. Là, vous restez là et vous allez vous apercevoir que vous avez presque les deux cuisses croisées, si vous n'avez pas trop bougé. Là, vous croisez donc vos deux cuisses et vous ramenez l'ensemble. Cuisses serrées. On va se retrouver sur le sacrum. Et relâcher. Tête bien en place, alignée au sacrum. Quelques respirations ici. Sur une expiration, les deux jambes se rassemblent vers votre ventre. Vous les ramenez et vous faites le tour avec vos bras. Et laissez aller. Laissez aller. Il n'y a rien à faire. Juste à croiser les doigts. Utilisez le poids de vos bras pour entraîner un étirement légèrement plus intense. Puis doucement, vous redécroiserez Shavasana, réallongez vos jambes.
observer. Repliez les deux genoux et on part de l'autre côté. Le pied droit cette fois, c'est la cheville en travers de la cuisse gauche. Restez quelques instants. Il y a une petite résistance dans la fesse. Hein. Cherchez ça sans pour autant être trop intense dans cette résistance. Avec un contrôle abdominal. Le ventre n'est pas fermé. Le ventre, c'est vraiment comme la pêche à la ligne. Il faut laisser un peu de mou, puis récupérer. Laisser un peu de mou, puis récupérer. D'accord? Pour que l'ensemble des deux jambes ne tombe pas brutalement au sol. Pourquoi on fait ça? C'est pour protéger la colonne. Le pied droit sera posé sur le sol, la tête légèrement sur la droite et laissez faire. Travail sur la hanche. Vous sentez les psoas. Vous sentez les muscles à l'arrière du bassin. Puis doucement, la tête à gauche sur une expiration. Donc elle tourne du côté de vos jambes. La main droite sur le front. Laissez le poids du bras entraîner un peu de lâcher prise dans l'épaule et l'omoplate. Aucune tension épaule-omoplate droite. Et enfin, on s'enroule vers la gauche par ce bras droit. Et rejoint la main gauche et peut-être un petit peu plus loin. Et vous posez vos deux jambes à gauche, la cage thoracique au sol. Bras loin devant pour étirer le dos. On reviendra par la tête, le bras, et croiser les cuisses. D'abord le bras à la tête, donc qui va entraîner, en ce moment, va entraîner celui du bassin. La jambe gauche remonte pliée, la cuisse reste serrée par-dessus. Vous réajustez votre posture. Sur une expiration, ramène les deux cuisses vers vous, croisez vos doigts au niveau du tibia et laissez aller. L'étirement dans la fesse droite et la compression dans les organes du bassin. De belles respirations ici. Régénérez-vous. Accueillez cette énergie. Laissez tout ce qui vous préoccupe de côté. Rien n'est permanent. Les soucis sont de passage. En kikinant mes deux passages. Seule permanence pour le yoga, c'est la définition de la réalité pour le yoga, c'est ce qui est permanent. Cette seule permanence, c'est la conscience universelle, c'est cette énergie cosmique. Et c'est ce qui est divin, lumineux en soi. Retrouvons cela en laissant le trouble se dissoudre, s'apaiser. C'est un acte de volonté. Et puis lentement, vous relâcherez tout au sol. Shavasana. On viendra d'abord ressentir toute la vibration dans les aines particulièrement, dans le bassin. Vous couvrirez pour la relaxation finale. Sur une inspire, on viendra s'étirer de tout son long. Vraiment. Un bel étirement en engageant avec délicatesse les muscles. Ne cassons pas tout ce qu'on vient de faire, mais ramenons un peu de vitalité dans ce corps qui s'est totalement relâché au sol. Une grande inspire, une rétention et une grande
expiration pour vider tout ce qui nous encombre encore. Puis, vous relâcherez, couvrez-vous. Coussin si vous avez envie sous vos genoux, ou sous le bassin, ou derrière la tête, sous la cage thoracique. Il y a plein d'endroits qui mériteraient un peu d'ouverture peut-être, ou un peu plus de douceur. Trouvez une position qui soit confortable pour vous. Et acceptez cette relaxation. On a le temps de tout. Et prenons surtout le temps de vivre, le temps d'aimer, le temps de partager, de rire. Ne laissons pas cet univers un peu oppressant, efficace, nous réduire. Restons dans cette envie d'expansion de l'âme, d'expansion de l'amour, d'expansion du sourire. La seule chose qui nous réconforte et nous nourrisse profondément. Consciemment, détendez vos pieds, vos chevilles, vos mollets. Mettez de la lourdeur dans ces membres inférieurs. Détendez les genoux et les cuisses et les hanches. Les muscles se dénouent, les toxines se dissolvent, s'évacuent peu à peu. Détendez votre bassin et laissez le drainage s'effectuer par ce bassin moelleux et spacieux. Détendez la colonne et essayez de ressentir chacune de vos vertèbres. Visualisez de l'espace entre vos vertèbres, ressentez vos vertèbres, les vibrations qui accompagnent la vitalité de votre colonne vertébrale. Ressentez le dos large, moelleux. Sentez que vous respirez dans le dos et que ce dos est vivant. Percevez le cuir chevelu et peut-être sous le cuir chevelu, le crâne, les os du crâne. Autour de ces os, tout le système sanguin qui palpite. Percevez la gorge et la poitrine, le ventre. Percevez vos mains détendues, vos poignets et vos bras, aisselles et clavicules détendus. Visualisez ou percevez la connexion entre épaules, à l'avant clavicule, à l'arrière omoplate et vos cervicales de l'autre côté. Détendez le visage. Offrez à vos yeux le repos des paupières closes. La peau est repulpée, vivante. Elle respire.
À l'intérieur de cette peau, tous nos organes organisés, harmonisés. Tout notre être merveilleusement huilé, lubrifié, fonctionnel. En restant connecté à vos sensations vraiment subtiles. Concentrez-vous sur une personne que vous aimez profondément, ou un être vraiment cher, et observez la façon dont cet amour est comme une vague qui se diffuse dans l'ensemble de votre corps sur un plan vraiment physique. Baignez votre corps, votre cœur dans cette vague d'amour. Offrez ce bain de jouvence à vos cellules et à votre cerveau. Et depuis cet espace d'amour, glissez vers la gratitude. Évoquez une situation de gratitude, une expérience, une image qui vous relie à ce sentiment, à cette émotion. Et laissez cette gratitude inonder complètement votre corps. Et tranquillement, revenez à la respiration dans votre corps. Mais gardez cette capacité à vous nourrir et à vous transformer en évoquant une image, un être cher, une situation, puisse vous soutenir. Vous reviendrez ici et maintenant en bougeant d'abord les extrémités du corps, puis tout le corps. Et en prenant soin d'enrouler cette colonne, comme on l'a fait depuis le début de la séance, donc en offrant cette dernière petite posture à la colonne, vous viendrez vous asseoir. Une posture stable, la colonne est longue, elle reste longue. Ici, on est soumis à la force de gravité. Il faut donc lutter contre cette force pour se grandir, ce qu'on n'a pas fait toute la séance. Ou la colonne, tel un astronaute dans l'espace,
a pu se grandir de façon facile. Essayez de réévoquer cette expansion de la colonne, même dans cette posture verticale. Et essayez d'avoir un minimum d'effort pour tenir dans cette posture verticale. Un homme ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup, bravo. Ça, c'est une très bonne soirée, ça c'est une bonne petite pratique du soir. Profitez-en, dormez bien.